Le premier nerf qu'on va aborder, c'est que l'un des nerfs les plus importants, que ce soit pour l'anesthésie ou pour l'analgésie, pour la chirurgie du pied, c'est le nerf tibial. Je vais simplement répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour réaliser votre bloc du nerf tibial à la cheville, vous allez positionner votre sonde entre la malléole interne et le tendon d'Achille. Et vous allez centrer votre coupe sur le repère le plus important, le repère vasculaire, qui est l'artère tibiale postérieure, que l'on voit ici. Le tendon d'Achille, donc l'arrière est à droite de l'écran. En avant, vous avez la malléole interne avec la ligne hyperdense, hyperéchogène qui correspond à la ligne corticale. En avant, vous avez les deux muscles long fléchisseur et tibial postérieur. En arrière, vous avez le long fléchisseur de l'hallux. Entre le long fléchisseur et le long fléchisseur des orteils et le long fléchisseur de l'hallux, vous avez le pédicule vasculo-nerveux avec l'artère tibiale postérieure. Et en arrière de cette artère tibiale postérieure, vous allez retrouver le nerf tibial qui va être posé sur le muscle long fléchisseur de l'hallux. Ok, eh ben, on va enchaîner avec l'échographie, si tu veux bien Thierry. Voilà. Donc là, je suis avec donc le pied de mon supermodèle Thomas. On l'a pris parce que bien sûr, c'est un modèle hyper échogène. Il est absolument parfait pour les tronculaires de pied. Pour faire, on va commencer donc par le tibial. Pour faire le tibial, on va installer donc notre patient en position en décubitus dorsal, et puis on va lui faire fléchir le genou et poser la cheville sur le membre contralatéral. Il y a d'autres installations possibles. On peut aussi positionner juste le pied en rotation externe comme ceci, hein, et poser sa sonde comme ceci, hein, d'accord? Mais c'est vrai que l'avantage de la technique où on pose la cheville sur le membre contralatéral, c'est qu'on va pouvoir piquer ou out of plane, soit in plane par l'arrière. On peut insérer notre aiguille par ici. Hein. On peut soit out of plane, soit in plane. Chose qu'on ne peut pas faire quand le pied est sur le brancard ou sur le lit. Alors, pour faire ce bloc tibial, on va prendre une sonde linéaire haute fréquence. On travaille sur les premiers centimètres de profondeur, donc il nous faut de la haute fréquence. Et on va positionner donc notre sonde d'échographie sur la partie postéro-médiale du pied, comme vous l'a dit Davy, entre donc la malléole interne et le tendon d'Achille. Alors quand je pose ma sonde, ici on voit immédiatement sur la gauche de l'écran, je vais essayer de vous montrer en même temps, hop, sur la gauche de l'écran, ici on a un relief osseux qui est extrêmement important pour réaliser un bloc du nerf tibial, c'est donc la malléole interne. Autre repère extrêmement important qui est cette fois vers l'arrière, je décale ma sonde vers l'arrière, et là on va tomber sur notre autre repère extrêmement important, c'est le tendon d'Achille qui est ici, qu'on voit extrêmement bien, hein, qui est cet aspect granité, on dirait un énorme nerf. Hein. Voilà, et donc c'est au niveau postérieur. On va se placer entre les deux, entre le tendon d'Achille et notre malléole interne, et on va tomber immédiatement sur un paquet vasculo-nerveux, très facile à observer, très facile à voir. Hein. On voit ici l'artère tibiale postérieure, hein, qui va donc pulser entre deux petites veines que je comprime ici. Hein. J'ai mis un petit peu de Doppler. Alors, le Doppler est un tout petit peu crachouilleux là, ouais, voilà, super. Donc on voit très bien hein, notre artère tibiale encadrée par là ici deux veines, notre artère tibiale postérieure. Postérieure à cette artère tibiale postérieure, hein, on a facilement identifiable ici un magnifique nerf tibial qui est ici. Hein, granité, très joli, qu'on va aisément visualiser. Vous voyez que c'est vraiment dans les tout premiers centimètres de profondeur, hein, on doit être à 0,8 cm de profondeur. Et comme je vous disais, donc pour faire l'anesthésie, on va se positionner soit out of plane comme ceci, hein, en amenant l'aiguille sous la sonde, soit avec cette position, on va pouvoir aussi amener l'aiguille en in plane par l'arrière, hein, en faisant attention de laisser tranquille le tendon d'Achille et de progresser tranquillement de donc, la droite de l'écran en postérieur vers notre nerf tibial.
On va injecter quelques millilitres d'anesthésique locale. En général, on est aux alentours de... Alors, on injecte relativement peu d'anesthésique, c'est-à-dire 5 ml, mais certains qui ont l'habitude de faire beaucoup de blocs, quand même recommandent de monter un petit peu ces doses aux alentours de 7-8 millilitres d'anesthésique locale pour être sûr de bien le bloquer. Comme vous l'a dit Thomas tout à l'heure, le volume est un vecteur de succès de ces blocs tronculaires. Hein, donc n'hésitez pas à mettre un petit peu de volume, on a un petit peu de marge, que ce soit anesthésique ou analgésique, vous mettez 7-8 millilitres donc, sur ce nerf tibial. On a des repères musculaires ou plutôt tendineux également à ce niveau-là. Juste, il faut prêter attention à ne pas aller mettre son aiguille dans les tendons, c'est pas vraiment recommandé, hein, donc on contrôle bien l'avancée de son aiguille avec de l'hydrolocalisation. Les muscles et tendons qu'on voit ici, donc Davy vous les a détaillés. On est donc sur la loge des fléchisseurs, d'accord? Il n'y a pas besoin forcément de connaître de manière extensive le nom de chaque tendon, chaque nerf, de chaque tendon et chaque muscle, pardon. Hein, mais sachez donc qu'on est sur les fléchisseurs de pied, fléchisseurs de l'hallux, fléchisseurs des orteils, et puis donc le tibial postérieur. Voilà, mais donc une excellente visualisation. Je vous invite également à scanner de haut en bas pour suivre ce nerf. Vous voyez qu'on peut le suivre extrêmement aisément hein, sur le long de la jambe. Hein, je peux le suivre vraiment très loin. Là, je redescends. Voilà, on voit très bien donc, ce nerf tibial qui suit l'artère tibiale postérieure jusqu'au niveau donc, de la malléole. On ne le prendra pas trop bas. Parce que sinon, on risque éventuellement, si on voulait vraiment faire de la chirurgie du pied, de manquer la branche calcanéenne. Alors la branche calcanéenne, ici, on ne la voit pas. On a déjà testé avec Thomas sur le pied de Thomas. Je ne vais pas perdre du temps à vous montrer qu'on ne la voit pas. Mais elle est difficile à voir, chez Thomas. Mais donc, elle innerve l'arrière du pied. Hein. Je suis très peu calcanéen. Voilà pour ce qui est du nerf tibial. On va passer maintenant avec Davy au nerf saphène. Hein, on va continuer dans l'ordre, toujours sur l'avant-pied. Je te laisse la parole, Davy. Donc ce fameux nerf saphène, faut-il oui ou non le bloquer pour la chirurgie du valgus? Je vous laisse voir. Toujours tester le bloc, ça c'est un trop bon message. Alors pour faire un bloc du nerf saphène, vous allez placer cette fois-ci votre sonde en avant de la malléole interne. Vous allez tomber sur une image comme celle-ci avec le relief de la malléole interne à gauche de l'écran qui correspond en fait à la région postérieure. Vous allez rechercher une structure vasculaire en regard du bord antérieur de cette malléole interne qui correspond à la grande veine saphène, structure compressible, c'est une veine. Et au voisinage de cette grande veine saphène, vous allez repérer votre nerf saphène. Voilà. Alors, donc comment ça se passe en pratique pour l'échographie? Pareil, on est encore sur les tout premiers millimètres même de profondeur, donc pareil, sonde linéaire haute fréquence pour réaliser ce bloc. Cette fois-ci, donc, on va positionner sa sonde selon l'axe transversal, comme pour le tibial. J'ai mis la partie postérieure vers la droite de l'écran. Hein, on voit la malléole interne, hein, relief osseux hyperéchogène avec une zone d'ombre postérieure derrière. Donc malléole interne là, ici, donc en face de la flèche. On va chercher donc une belle veine en regard de cette malléole, de la face antérieure de cette malléole interne. Là, on la voit très bien chez Thomas. On voit qu'effectivement, c'est une structure veineuse, compressible. Hein, elle est aisément compressible. C'est pas toujours facile à voir. On peut avoir plusieurs problèmes pour repérer cette grande veine saphène qui est notre repère majeur hein, pour ce bloc du nerf saphène, notamment quand on a eu par exemple de la chirurgie des varices, ça va être difficile de la voir. On peut aussi s'aider éventuellement d'un garrot au niveau de la jambe hein, pour faire gonfler cette veine saphène, hein, tout ça pour essayer d'augmenter les chances de bien la voir, de bien l'individualiser. Une fois qu'on l'a vue, eh bien, on va pouvoir scanner de haut en bas hein, et suivre cette veine saphène et essayer d'identifier donc une structure nerveuse satellite de cette veine. C'est pas toujours facile à voir.
hein, on a l'impression, effectivement, ici en remontant un petit peu, qu'on voit des petites branches nerveuses. Alors je vous l'accorde, c'est avec les yeux de la foi. Et c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Ça, c'est la réalité. Hein, souvent, on ne voit pas très bien le nerf saphène. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on va donc injecter notre anesthésique local. Alors soit hors du plan, hein, par en haut ou par en bas. Vous êtes droitier, gaucher, vous faites comme vous voulez. D'accord? En out of plane. Soit en in plane. Hein, on peut l'aborder par l'avant ici, et on va injecter autour de cette veine saphène. On va essayer de la soulever. On fait bien attention à ne pas passer en dessous du fascia crural. Le fascia crural, c'est cette zone un petit peu hyperéchogène qu'on voit sous la veine saphène, qui est en fait l'aponévrose, enfin le tissu conjonctif qui va entourer l'intégralité de la jambe, et donc il fait une membrane rigide, solide, par laquelle l'anesthésique ne diffuse pas. Donc il faut rester au-dessus, hein, on est sur les veines vraiment superficielles qui sont situées au-dessus de ce fascia crural, et donc on va injecter, alors soit in plane, soit out of plane, ici à proximité de cette veine saphène. Comment ça va se passer au niveau des volumes? Ben pareil, on va injecter un volume correct, c'est-à-dire environ 5 ml d'anesthésique locale. Ne faites pas moins, on ne fait pas la course au moins possible d'anesthésique locale. Hein. 5 ml, c'est bien, il faut bien entourer cette veine, bien décoller ce plan tissulaire pour avoir un maximum de chances de succès sur ce nerf saphène. Voilà, donc assez facile à repérer, les structures sont faciles à repérer, mais le nerf, lui, est plus difficile à individualiser. Structure osseuse, la malléole interne, la face antérieure de la malléole interne, et au niveau vasculaire, cette veine saphène qu'on voit ici au milieu de l'écran. On peut également s'aider de la sonde, si vous en avez une sonde canne de golf, hein, qui sont des sondes très haute fréquence, et là, on va encore augmenter nos chances de voir notre nerf saphène. Je vais augmenter un peu le gain. Hein, donc là, on voit très bien notre veine saphène, que je vais essayer de suivre. Voilà, hop, on voit le petit nerf. Hop, je vais essayer de... Voilà, hop, voilà, ici. Vas-y, si tu veux bien friser. Hop, voilà. On voit ici un satellite. Cette fois-ci, il sort bien là, avec cette sonde. Satellite de la veine saphène. Le nerf saphène, hein, de la grande veine saphène, le nerf saphène. Donc on peut s'aider hein, de ce type de sondes canne de golf qui sont extrêmement pratiques pour les tronculaires avec vraiment des tout petits troncs de rien du tout. Très superficiel. Très superficiel, effectivement. On va passer au bloc suivant, qui est cette fois-ci donc le bloc fibulaire profond. On continue notre chemin sur le devant du pied avec des vis. Donc le bloc du nerf fibulaire profond, hein, le deuxième nerf profond sous le fascia crural. Cette fois-ci, vous allez positionner votre sonde au niveau de l'extrémité inférieure de la jambe, au niveau du tibia, avec ici le méplat tibial. Vous allez centrer votre coude sur l'artère tibiale antérieure et retrouver votre nerf fibulaire profond. Il est localisé en dedans de l'artère tibiale sur cette coupe-là. Il est surmonté en avant par les muscles de la jambe antérieure de la jambe, avec de dehors en dedans l'extenseur des orteils, l'extenseur de la luxe et le tibia antérieur. Et l'ensemble de ces éléments musculaires est recouvert par le rétinaculum des extenseurs. Merci Davy. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau échographique? On va repartir avec la sonde classique linéaire. Donc toujours très faible profondeur, hein, on est vraiment sur les tout premiers millimètres. Cette fois-ci, on va se positionner donc vraiment sur le devant du pied, hein, vraiment sur le devant du pied. On est vraiment hop, sur l'avant-pied. Ici, on va chercher donc en premier lieu un repère vasculaire battant, donc qui est l'artère tibiale antérieure, qui va ensuite devenir hein, l'artère dorsale du pied. On la voit très bien ici, hein, battre, elle est extrêmement facile à voir chez Thomas. On va également prêter attention à se positionner au bon niveau, ni trop haut, ni trop bas. Et pour ça, il faut scanner de haut en bas et il faut chercher ce fameux méplat du tibial distal.
Là, on est très très bien placé pour faire notre bloc. Hein. Vous voyez qu'il y a un beau méplat, je vais essayer de vous le mettre bien plat, un beau méplat du tibia, hein, vous le mettez à l'horizontale. Si je descends plus bas, je perds ce méplat et je tombe sur le talus. Et là, on n'est plus bien positionné. Pourtant, on voit toujours notre artère battre. Hein, on est toujours bien positionné au niveau des repères vasculaires. Par contre, on est trop bas. Donc, il faut remonter. Il faut remonter. Et là, on va avoir donc notre méplat tibial. Vous remarquez qu'effectivement, il est difficile d'appliquer l'intégralité de la sonde sur l'ensemble du pied, hein, que j'ai des bulles d'air évidemment à droite et à gauche, puisque la surface est courbe. Donc ça, c'est normal, hein, d'accord ? Et donc, à proximité de cette artère, on va retrouver notre fameux nerf fibulaire profond. Ici, on le voit très facilement chez Thomas, voilà, c'est au bout de la flèche ici. Donc, comment on va faire? On va aborder ce bloc out of plane, par l'avant ou par l'arrière, ou in plane. On prêtera quand même attention, vous voyez qu'il y a quand même du monde au-dessus. Hein, il y a les tendons, il y a donc le tendon du muscle tibial antérieur, on a le long extenseur de l'hallux et puis l'extenseur des orteils. On est sur la loge des extenseurs et donc on prête attention quand même à ne pas traverser les tendons. On peut traverser un petit peu de muscle, mais que ce soit in plane ou out of plane, on essaye d'éviter de traverser les tendons. Donc là, ce qui va se passer, on va injecter notre anesthésique locale ici, autour de l'artère. Hein, on va essayer donc de mettre de l'anesthésique locale dans cette zone-là. Et on va injecter, pareil, en gros 5 ml, 5-6 ml d'anesthésique locale. N'hésitez pas à faire un petit peu plus si vous êtes en difficulté. Hein. On peut faire 8, c'est pas un problème. On a quand même encore de la marge. Il y a des veines des fois aussi. Voilà, oui, il y a des petites veines. Hop, il y a parfois des petites veines satellites. Là, on les voit pas trop. Ouais, non. Pourtant, j'appuie vraiment pas, mais non. Là, c'est vraiment que de l'artère. Mais il y a parfois des petites veines satellites. Donc, un nerf qui est relativement facile à bloquer et qui fait partie de ces deux nerfs fondamentaux pour l'analgésie de l'avant-pied, hein, que sont le nerf tibial et le nerf fibulaire profond. Donc extrêmement important à connaître. S'il y en a deux à retenir sur les 5, c'est le tibial et le fibulaire profond. Olivier, tu fais quoi si tu ne le vois pas? Alors, si on ne le voit pas, alors on peut être pareil en difficulté sur par exemple des œdèmes, sur des artères qui seraient très grêles. Si on ne le voit pas, on se met sur ce méplat et on va injecter notre anesthésique locale avec un volume suffisant. N'hésitez pas à faire un petit peu plus que d'habitude éventuellement, 8 voire 9 ml pour être sûr de bloquer ce petit nerf. Hein, on ne le voit pas toujours. Souvent, il est plus facile à voir, hein, nettement plus facile à voir quand même que le saphène ou le sural qu'on va voir tout à l'heure. Hein, il est beaucoup plus facile à voir. Souvent, on le voit coiffer l'artère. Hein, si on monte de haut en bas, c'est pareil, on peut voir ce nerf coiffer l'artère, passer au-dessus, en dessous, hein, et là il commence à se diviser. Vous voyez, on le voit même se diviser. Hein. Alors certes, on a des bons appareils ici, mais souvent on arrive à voir ce nerf facilement. Et des bons modèles aussi. Avec effectivement, Thierry insiste sur le fait de régler les appareils. Je suis complètement d'accord avec lui. Il a complètement raison. Et vous voyez que quand on utilise la sonde canne de golf, bah, c'est encore plus spectaculaire. Hein. Là, vraiment, on est sur un niveau de détail extrêmement impressionnant. On voit très très bien ce nerf fibulaire profond qui donc bouge même avec les battements de l'artère tibiale antérieure. Donc assez facile à voir. Mais attention, pas trop haut, pas trop bas. Hein. On se met bien sur ce petit méplat du tibia distal. On va enchaîner on va continuer à tourner sur le pied et cette fois-ci, on va parler du fibulaire superficiel. Et je redonne la parole à Davy. Merci. Donc, nerf fibulaire superficiel, comme son nom l'indique, c'est un nerf superficiel. C'est la seule structure nerveuse qui n'a pas de repère vasculaire. C'est surtout un repère osseux avec une position de sonde située sur le tiers inférieur de la jambe. Ce que l'on recherche à trouver, c'est cette fameuse ligne hyperéchogène blanche qui correspond à la corticale de la fibula et qui va marquer le beau positionnement de votre sonde. La partie antérieure est à droite de l'écran, la partie postérieure est à gauche de l'écran. Vous avez donc la loge antérieure à droite et la loge postérieure à gauche au contact de la fibula, la loge latérale je voulais dire.
au contact de la fibula. Vous avez encore une fois le muscle long fibulaire en arrière et le long extenseur des orteils en avant. Le tout étant recouvert encore une fois par le fascia crural. Et vous allez faire des mouvements de va-et-vient avec votre son de haut en bas pour chercher la perforation du nerf fibulaire superficiel au niveau du fascia crural. Lorsque vous avez repéré ce nerf, quand vous allez récupérer cette perforation, vous allez pouvoir identifier plus facilement ce nerf fibulaire superficiel. Voilà, alors qu'est-ce que ça donne en échographie? Pareil, toujours très superficiel, hein, pour ces 5 nerfs, on utilise des sondes haute fréquence. Alors cette fois-ci, on va positionner le patient un petit peu différemment, alors qu'on pouvait rester la jambe, attends, un petit peu, voilà, on pouvait rester la jambe plutôt dans l'axe pour faire nos blocs. Cette fois-ci, on va se situer plutôt sur la partie externe. Alors soit on demande une rotation, une petite rotation externe de hanche, et on luxe la hanche. Soit aussi, on peut demander au patient de se tourner, on peut aussi se déplacer. Voilà. Mais en tout cas, il va falloir mettre sa sonde au niveau de la face externe de la jambe. Et on va repérer, je me remets avec les bons réglages, on va chercher sur cette face externe de jambe à repérer un relief osseux extrêmement facile à voir, qui est la fibula. Là, on ne peut pas se tromper, hein, d'accord? Le tibia est de l'autre côté, fibula en externe, et on voit donc notre fibula. Très facile à trouver. Ensuite, on va chercher au niveau de cette fibula. Vous voyez que cette fibula, si on regarde un petit peu, si on scanne de haut en bas, elle fait une sorte de vague. Hein, on a l'impression qu'on a une vague qui se dirige vers la droite de l'écran. Je vais vous montrer avec la flèche. Hein. Ici, on a relief osseux, la fibula, hein, qui forme une espèce de vague. On a l'impression qu'elle se dirige vers la droite de l'écran. Et à partir de cette vague, vous allez avoir un fascia ici, hein, un fascia extrêmement important puisque c'est un fascia des loges de jambes qui va séparer la loge antéro-externe, qui est ici à droite de l'écran, hein, on voit les loges musculaires ici antéro-externes, qui va séparer la loge antéro-externe de la loge externe de la jambe. Hein. Davy vous en a parlé tout à l'heure. Et à la jonction entre ces deux loges, on va avoir notre nerf fibulaire superficiel qui va venir se positionner. Il est en train de se superficialiser, vous voyez, à fur et à mesure que je descends. Et voilà, il est là, il est sous le fascia crural, à la jonction entre la loge externe et la loge antéro-externe. Hein, et on voit effectivement ce fascia qui sépare bien l'espace, on ne peut pas le rater, qui démarre au sommet de cette vague, hein, que forme le relief de la fibula. Alors on peut scanner de haut en bas pour trouver le meilleur positionnement. Vous voyez qu'en remontant, il a tendance à s'enfoncer, hein, à partir pour rejoindre son petit copain, le fibulaire profond, et former le fibulaire commun, d'accord, qu'on voit ici et qui vient coiffer, hein, ici, on le voit extrêmement bien, qui vient coiffer la fibula. Donc nous, notre but, ça va être quand même de le trouver plutôt superficiel. Donc je descends, on va attendre que ce petit nerf fibulaire superficiel remonte. Voilà, on le laisse remonter, et là on va être à une bonne position pour le bloquer. Si on descend encore, ce nerf, alors chez Thomas, voilà, il commence à se diviser, il va se diviser en deux. Hein, un contingent qui va partir vers la partie antérieure, un contingent plus postérieur. Hein, mais en règle générale, ce nerf va passer le fascia crural, se retrouver au-dessus du fascia crural et se diviser en deux. Alors on a le choix, soit on vient le prendre sous le fascia crural, soit on vient le prendre dès sa sortie du fascia crural, un petit peu plus bas. Mais en tout cas, il est assez facile à repérer au niveau de la partie externe de jambe. Il n'y a pas de structure vasculaire à éviter, c'est un bloc qui est relativement sécuritaire, hein. Enfin, il n'y a pas de grand warning de sécurité à vous énoncer, et c'est plutôt facile. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, ce bloc, on va injecter, pareil, toujours aux alentours de 5-6 ml d'anesthésique locale. Et on va surtout l'utiliser à visée anesthésique.
Ce bloc, il a uniquement une innervation cutanée et c'est surtout quand on veut faire de l'anesthésie avec des tronculaires. Il a moins d'intérêt sur l'analgésie, on peut le faire, on va anesthésier la peau, ça peut être intéressant, mais c'est surtout, il est indispensable si on fait de l'anesthésie avec des tronculaires. Voilà, et on va terminer donc avec le bloc du nerf sural. On continue notre course par voie externe pour atteindre la partie postéro-externe de jambes. Et donc, Davy va nous expliquer comment repérer en sonoanatomie ce petit nerf. Donc, le bloc du nerf sural, cette fois-ci, vous allez positionner votre sonde entre la malléole externe et le tendon d'Achille. La partie antérieure est à droite de l'écran, la partie postérieure à gauche de l'écran. Vous allez centrer votre image sur une petite veine, qui est la petite veine saphène. Vous allez retrouver votre tendon d'Achille, votre malléole externe. Apposé sur la malléole externe, vous avez l'un des muscles de la loge latérale de la jambe, qui est le court fibulaire. Le nerf sural sera satellite de cette petite veine saphène. C'est un nerf superficiel par définition. Il se positionnera donc en dehors du fascia crural que l'on voit ici sur cette ligne blanche, avec une forme de hamac tendue entre le tendon d'Achille et le muscle court fibulaire. Parfait. Donc, avec l'échographe, pareil, toujours le même type de sonde, c'est assez pratique, il n'y a pas beaucoup besoin de changer. Cette fois-ci, on va positionner notre sonde donc sur la partie postéro-externe de la cheville, exactement de manière un peu satellite par rapport à ce qu'on avait fait, symétrique, pardon, pas satellite, de manière symétrique à ce qu'on avait fait pour le tibial de l'autre côté, avec la malléole interne et le tendon d'Achille. Là, on va être sur la malléole externe et le tendon d'Achille. Et donc, on va positionner notre sonde dans l'axe transversal. Et là, on va repérer, pareil que pour le tibial, le même type de structure. On va repérer en arrière notre tendon d'Achille, qu'on voit extrêmement bien ici, tout granité, assez épais. Et puis, donc sur la partie postérieure, à gauche de l'écran. Et puis si je me dirige vers la partie antérieure, on va avoir donc la malléole externe, qu'on voit très bien ici, relief hyper échogène, puis condylome postérieur. On bloque les ultrasons, c'est de l'os. Et donc, entre ces deux structures anatomiques, on va avoir un paquet vasculo-nerveux qui sont donc la petite veine saphène, qui est notre repère anatomique. Alors, si je comprime un petit peu, j'ai un peu du mal à comprimer, parce que je suis entre les deux, entre le tendon et la malléole externe. Mais effectivement, on voit très bien ici notre petite veine saphène, anciennement la veine surale. Et satellite de cette petite veine saphène, on a notre nerf saphène qu'on voit ici. Alors n'hésitez pas à scanner de haut en bas pour essayer de trouver la meilleure visualisation, mais chez Thomas on voit assez bien. Il est en train de vous montrer là le nerf sural avec la flèche, qu'on voit extrêmement bien. Donc on peut monter et suivre ce nerf. On voit très bien, il est parfaitement satellite de cette veine petite saphène. On le voit très très bien. Pour faire le bloc, donc vous voyez que ce nerf et ce paquet vasculo-nerveux, comme vous l'a dit Davy, se situe au-dessus du fascia crural. Donc on va rester vraiment assez superficiel. C'est en forme de hamac ici, comme vous l'a décrit Davy. Souvent c'est un espèce de hamac de l'avant vers l'arrière. Et on va pouvoir donc bloquer ce nerf, alors soit out of plane, par le dessous ou par le dessus, comme vous voulez, soit in plane, souvent plutôt d'avant en arrière, mais c'est extrêmement superficiel. C'est vraiment très superficiel, donc méfiez-vous. Il n'y a pas. Voilà, donc assez facile à voir. Pareil, quand on ne voit pas ce petit nerf sural, qui n'est pas toujours facile à voir, eh bien, même stratégie. On va donc anesthésier autour de cette petite veine saphène pour avoir une anesthésie ou une analgésie, enfin une anesthésie de qualité. 5 ml, pareil, 5-6 ml. N'hésitez pas à mettre un petit peu plus de volume si vous avez besoin. On n'est pas à quelques millilitres près. L'essentiel, c'est qu'il y ait suffisamment d'anesthésique locale pour bloquer
ce petit nerf. Les structures auxquelles il faut faire attention, c'est principalement des structures vasculaires, hein, c'est surtout les veines, on va essayer de ne pas rentrer dans les veines évidemment. Il n'y a pas d'autres structures à envisager. Vous voyez qu'il y a des muscles plus en profondeur qui sont donc des muscles, c'est les péronniers latéraux, hein, les muscles fibulaires, le court fibulaire et le long fibulaire, mais ils ne posent pas vraiment de soucis et ils ne sont pas essentiels au repérage. Ce qui est essentiel, c'est cette petite veine saphène, la malléole externe, encadrée entre la malléole externe et le tendon d'Achille.